Alors, World War Hulk, c'est la même version que Hulk World Breaker, Ah je bah m'en c'est le souviens même. plus. C'est le même, ouais. Oh, C'est ça a le l'air d'être... même. Mais comment ça? Attends, Alors, vous allez arrêter de vous foutre de ma gueule ou quoi là? Cogne d'une massacreur. Ah non, qu'est-ce que tu veux toi? il est parmi Xavier de mémoire, car il comprend que ça fait de perdre quoi qu'il en soit, même si Xavier est honnête, c'est pour l'envoyer ailleurs. Ouais. Bah, c'est où Uldaman? Après la pharmacie à droite. Drôle ça, dis donc. Oui, c'est très drôle. Et en plus, il a dit ça du tac au tac, c'est parfait. Ouais. Euh, Uldaman, c'est un donjon que t'as. Bon, après, c'est pas vraiment qu'il peut détruire le monde d'un coup de poing, mais Ah, c'est un donjon. Non. il est vraiment très 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 fort. Par exemple, vers la fin, quand il a défoncé tout le monde sur Terre, quand il revient dans World War Hulk, il ouvre New York en deux en tapant du pied par terre. Bon, là, on peut partir du principe qu'il est quand même très très costaud. Oh putain, je vais crever, je crois. Et bon, de là à détruire le monde d'un coup de poing. Alors, Ouais, non, faut parlez que je pas de She-Hulk. fasse- Pitié, parlez plus de She-Hulk. Mais She-Hulk aurait pu être bien. Ouais, aurait pu. Non, c'est vrai, l'idée de base de Jennifer Rod est bonne. Le seul problème, c'est que voilà, ça a été exploité. Une fois de plus, ça a été exploité avec le cul. Attends, que dans She-Hulk, ils ont teasé World War Hulk. Ah non, 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 ils ont pas fait ça. Non, ils ont Ouais. pas fait. Non, non. De toute façon, il n'y a pas de série She-Hulk. Il n'y en a pas eu. Ah, il n'y en a pas eu, Ouais, hein. c'est comme le Ghostbuster de 2016. Non, enfin, dans un monde parallèle, Non, mais j'accepte qu'il existe. la série aurait pu être pas mal, mais on Aurait s'en pu. fout que on va dire que le fait qu'elle soit avocate, ça aurait duré un épisode, ça suffisait. Il n'y avait Ouais. pas utilité de faire ça sur 10 épisodes. Après, faut pas oublier que She-Hulk, elle rentre dans les 4 fantastiques. Euh, Elle se tape Thor, elle se tape Ben Grimm, elle se tape un paquet de mecs. C'est le fait qu'elle twerk dans un bureau, ça me bat les couilles, quoi. Attends, C'est elle se clair. tape elle se tape la chose, elle fait comment? Ouais. Enfin, il fait comment? Bah, Dégueulasse. il sort une bonne grosse gaule en pierre et il fait ce qu'il a à faire. Voilà, Ah, lui il prend a le sorti cher. sa brique. Voilà. Bon, bah attends, c'est She-Hulk, elle se laisse pas démonter comme ça, hein. Mais voilà, le truc, c'est ça, c'est que ils auraient pu faire un truc Salut, couteau à purée. bien chiadé, et en fait, voilà, une fois de plus, ça a été fait avec le cul. Ouais. Surtout que sur la quête de l'amour, on s'en fout en fait. Ah, mais complètement. Bah. Complètement. En plus, il n'y a pas de. Je veux dire, le fait qu'elle ait les pouvoirs de son cousin, déjà, enfin, je sais pas, c'est mal fait. C'est quand elle chope les pouvoirs de Bruce, quand elle se transforme, la première truc, elle s'en prend au caïd. La première fois qu'elle se transforme, elle s'en prend au caïd. Mhm. Le caïd, tu n'en entends pas parler, quoi. Et pourtant, il l'avait, le Kaïd. Oui, Et bien pourtant, sûr, il l'avait, hein. c'est ça. C'est vrai qu'il y a ça aussi, c'est de se dire que t'as les personnages à porter, mais les mecs, ils les emploient pas. Tu te dis, putain, vous êtes vraiment des cons, quoi. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir mélanger un peu les séries, faire des trucs très intéressants, et rallier même un mec qui a aimé la série Daredevil ou Punisher et qui voit... enfin, ou Hawkeye, bon, même si Hawkeye, là, je sais pas trop comment elle est, mais... euh, le mec se dit, ah tiens, il y a le retour du Kaïd dans She-Hulk, bah tiens, peut-être regarder, ça m'aurait pas dit au début, mais s'il est là, ça peut être sympa. Mais en fait, bah non, non, non. On préfère faire de Ouais. la merde, rajouter Titania, qui est pas ouf. Enfin, Non, et puis Je l'avais complètement oublié, elle. l'avoir prendre une biture au mariage de son meilleur pote, on s'en fout, quoi.
On n'a rien à demander de sa vie privée, quoi. Puis moi, ce qui me fait marrer, c'est les meufs qui sont là, enfin dans le film, enfin dans la série, en mode Ouah, t'es trop belle en She-Hulk. Arrêtez, Ouais, personne dirait ça, personne voudrait ressembler à She-Hulk. T'es grande, tu ressembles à la femme de Géant Vert. ouais, elle est bonne, parce qu'elle a l'image de synthèse. J'allais le dire. C'est vrai que pour le coup, moi je préférais plus être Hulk que She-Hulk, forcément. Maintenant, She-Hulk, ce soit en BD ou même dans la série, je la trouve quand même vachement bien, hein. Honnêtement, moi je voudrais bien qu'elle me Ouais, fasse. mais tu peux... Je voudrais bien qu'elle me fasse de l'ostéopathie, moi. Ouais, Pas un enfin, She-Hulk, pas hein, que parce ça que si elle t'appuie pas un que peu ça trop se fort, elle te toi, pète elle en te deux. démonte. Ouais, voilà. Tu couches avec elle, mais tu te fous dans ta vie, et après tu meurs. Non, bah non. Mais Tu lui dis, je ne suis qu'un pauvre être humain, c'est moi qui fais tout. Surtout, tu bouges pas et tu sers pas trop. Non, mais par contre, au même. moment où tu montes, bah, tu contractes pas, parce que sinon tu vas tu vas me mettre les couilles comme un cartable. Comme un cartable. Non, alors par contre, il y a Christelle qui dit sa personnalité est inintéressante et les effets spéciaux honteux. Alors la personnalité, je peux pas dire parce que j'ai pas regardé la série. Moi, les séries Marvel, j'ai laissé tomber. Après, j'ai vu des extraits, ça m'a largement suffi. Puis j'ai les réactions de mes potes qui ont vu la série. Après, franchement, les effets spéciaux, je pense que ce sera le débat éternel. Mais moi, je les trouve, Non, honnêtement, pour She-Hulk, c'est bi- je les trouve c'est bien, fait. putain. Non, Je ils les sont bien trouve faits. bien. Le seul truc qui est pas le truc, c'est que voilà, c'est ce que dit sa personnalité. Voilà, c'est on va dire le fait qu'elle soit comme ça, c'est les 3 premiers volumes dans la BD. Mhm. Je veux dire, les 3 premiers volumes, c'est elle découvre ses pouvoirs, elle est pas bien, elle s'y habitue, elle les accepte. Voilà, ça dure en 3 BD, c'est fait. Ouais. Là, ça dure 12 épisodes. C'est bon, ça va. Et comme je te dis, le fait que de la voir chez elle en train d'aller sur Tinder pour choper un mec, de twerker dans son bureau, on s'en fout de ça, on en a rien à foutre. Bah, je te Et, dirais, après, sans avoir vu la série, mais je te dirais que ça, pour moi, c'est des sous-intrigues, mais eux, ils en ont fait des intrigues, en fait. Ça peut être des petits trucs à côté, des tout petits détails que mais tu vois comme ça. Mais si c'est le non, principal intérêt de la série, c'est nul à chier, voilà, ça n'a aucun intérêt. tu vas voir, comment dire, tu vas voir un truc de super-héros. Si tu veux regarder madame machin en train de devenir dépressive parce qu'elle est pas bien dans sa peau, tu regardes Desperate Housewives. C'est bon, quoi, à un moment Ouais, donné. donc carrément. La série She-Hulk a coûté légèrement plus cher que One Piece. Et pourtant, One Piece était vachement bien. Regarde. Ah ouais, One Piece c'était vraiment bien. La série One Piece, bien foutue. Moi, je m'attendais vraiment à moins bien, et au final, j'ai été super surpris, hein. À tel point que je frétillais à chaque fois en me disant putain, faut qu'on en regarde un autre. Et des fois, on en regardait 3 à la suite, et puis ah merde, faut aller se coucher, ou faut faire un truc, ah bon bah tant pis, c'est pas grave. Moi, j'ai bouffé les 10 épisodes ou les 8 épisodes dans la nuit. Moi, j'arrive pas à faire ça. Oui, mais toi, t'as une fille qui est petite. Ah non, mais même sans ça, même avant, c'était pas mon truc de mater toute une saison comme ça d'un coup. C'est-à-dire J'aime bien que varier les plaisirs. le truc, c'est que moi, One Piece, au départ, je voulais pas du tout en entendre parler. Mhm. Parce que ça m'intéressait pas, quoi. Salut Neko, bienvenue sûrement sur le Twitch. Et c'est en fait justement la série qui a fait que j'ai dit bon, attends, je vais regarder la série, voir ce que ça donne. Peut-être qu'après le manga m'attirera. Mhm. En fait, j'ai arrêté la série, j'ai attaqué le manga direct. Et le manga, voilà, par contre, je le distille, le manga. Je veux pas le bouffer. Je veux pas le ruiner, le manga. Donc je me le distille, là je suis toujours à, comment ça s'appelle, après les hommes poissons, Ouais. à Hammer, comment ça s'appelle le truc Oh, je me rappelle plus, je suis incapable de retenir les noms. Et voilà, je suis là et je le prends petit à petit, quoi. Ouais, El Crabo, la théorie sur Crocodile, ouais. Tout le monde en parle, apparemment, même quand il y a eu le roman.
Apparemment, quand le manga est sorti il y a longtemps, il y a eu aussi un peu un délire comme ça à une époque, je sais plus par rapport à quoi. Alors, peut-être que j'ai mal lu, hein, mais j'ai entendu des gens en parler, mais je pense pas. Je pense pas quand même que Crocodile soit une femme. Ça me paraît assez curieux quand même. Alors, attends, Crocodile, c'est lequel? C'est celui qui C'est a. à Alabasta, celui qui est en sable là. Je crois que c'est un capitaine corsaire, il me semble. Après, je suppose que ton père t'a élevé à la dernière séance. Donc, t'as dû voir du western et autres, non? Ben pas tellement en fait. Pas Ah ouais? tellement. Et Fort Alamo et tout ça, jamais? Eh ben dis-toi même pas. Tu sais que j'ai jamais vu, bon, mis à part la classe américaine, j'ai jamais vu un seul film avec John Wayne. Ah ouais, Non. T'as même pas le vu plus grand Atari? chef connu. T'as dit quoi? T'as Atari, pas vu Atari? Il est Non. trop bien ce film. Je connais, mais C'est ça. j'ai pas regardé. sous le plus grand Spielberg, il s'est chapiteau du inspiré de la- monde. C'est inspiré de la scène de la chasse pour Jurassic Park 2 en plus. Ah ouais? Tout à fait. Bah, quand j'ai vu Jurassic Park 2, je me suis dit, c'est marrant, Atari est la même scène avec les chasseurs et tout. Et après, ouais, même EA elle l'a dit, donc c'est qu'il a fait les recherches et qu'il l'a vu. Ok. Mm. Ah non mais comme dit le Merci, Joker, Christelle. comme dit le Joker dans le Batman de Tim Burton, tellement à faire et si peu de temps. C'est ça. Ah là Il là. appelle Jack Reacher avant l'heure. Ouais, mais alors Jack Reacher, Armageddon, j'ai vu le film avec Tom Cruise, Jack Reacher. J'ai vu la série, Tom Cruise il peut se rhabiller. Oh tu m'étonnes. Ah ouais. Franchement la série elle est tellement mieux que les films putain. L'autre c'est une espèce de Quoi vous gogo, parlez Jack Reacher. Reacher. Ouais, Jack Reacher, ouais. Reacher. La série qu'il y a sur Amazon Prime. Bah bon, déjà effectivement, rien que sur le plan Nul. physique, Tom Cruise il tient dans la poche du mec qui joue Jack Reacher aujourd'hui. Hein. L'autre il arrive au niveau de la tête. Quoi. Mais même non, franchement, ouais, le côté vraiment débrouillard à l'extrême, bon, quelquefois ça te Chuck Norris un peu. Hein. Mais sinon, ce que je trouve cool, c'est ouais, le côté où le mec il établit des plans super vite, quand il doit improviser, il improvise. Et puis ce qui est bien, c'est que même si le mec est un colosse et qu'on le dépeint comme vraiment le type qui réussit tout, qui est super balèze, il prend quand même des coups dans la gueule. Hein. Oui. Il prend quand même cher. Hein. Ah ben, quand il se recolle, quand il prend le coup de couteau et qu'il se recolle avec la super glue, C'est ça. ça fait très. Alors par contre, j'allais venir à ça. N'allez pas voir Roadhouse. Ah oui. Ouais, bah déjà, faire un film Roadhouse là, ça se fait pas. Alors ils ont fait, il y a que le nom de Roadhouse. Non mais c'est comme le film Footloose. Non, non, il n'y a pas de remake de Footloose. Et voilà. Ouais, c'est grâce à toi que j'ai vu Footloose. Il y a pas de remake de Footloose. J'ai allé chercher ça sur Amazon Prime et tout, et il y avait que le remake. Non, mais il n'y a pas de Même remake. pas Ouais, voilà. Bah, El Crabo, parce qu'El Crabo dit, je trouve qu'entre la saison 2 et la saison 1, le mec il est devenu Hulk, et je le préférais dans la saison 1. Franchement, dans la saison 1, il était déjà bien tanké. J'ai pas tellement vu une grosse différence fondamentale au niveau physique. Je veux dire, il est balèze, y a pas de problème. Mais ouais, non, il reste balèze comme un peu comme dans le premier, hein, quand même. Bon, à côté de nous, il est un peu léger, mais bon. Ah bah ça, de toute façon, ça si t'es monté fin, c'est pas la peine de rivaliser avec nous. Hein. Voilà, nous c'est SUV, lui c'est Lynn et Clio, quoi. Voilà. C'est ça, une petite citadine, quoi. Voilà. Mais ils font chier à être là en même temps que moi, là. Ils tuent les persos que je dois tuer. Par contre, c'est quoi ce délire? Faut que j'escorte une tortue, là? Que c'est que cette quête à la con, encore? Ouais, c'est Franklin. Il y a des mecs qui sont là aussi avec toi, qui tuent les créatures, ça? Ouais, il y a des mecs qui font des quêtes en même temps que moi, mais ils font les mêmes. Ouais, ça c'est horrible. J'ai dû attendre de me reconnecter pour pouvoir faire finir une quête là, avec J'ai- des animaux à tuer. J'ai quand même vérifié Ouais, le nom mais- du mec parce que j'ai cru que c'était toi, en fait, Nico. Que genre, t'allais me troller en disant, ah ouais, c'est horrible, les mecs ils font ça, puis d'un coup t'arrives, coucou. Ouais, ni Link, t'as raison, nous c'est nous. Nous Je c'est suis plus Eric nous Cola- et vous Je c'est suis plus Eric vous. Collado Ah oui. que Jack Reacher. Ah, il me faisait marrer, moi, Eric Collado. C'est comme, il n'y a pas de remake de Dirty Dancing, il n'y a pas de. Sérieux? Ça n'existe pas. Bah oui. Bah, je ne savais pas qu'il n'y avait pas de remake de Dirty Dancing, du coup. Guider Touga vers Torta. Tu te fous de ma gueule? La tortue, il faut lui Non, faire mais traverser surtout, toute la carte?
Oh bah va chier, on t'acquiesce, hein, moi c'est bon. Eh, je suis pas escorte, moi. Bah ouais, mais tu vois, El Crabo, la raison est simple, l'argent facile. Bah oui, mais le problème c'est que plus ça va et moins ça marche. Alors l'argent facile, je sais pas trop où il est. Hein. Qu'est-ce que tu me veux Et dire? à un Franchement, moment donné, vous connaissez un remake qui a bien marché? Euh... Ouais. Hein? La mouche, Bah, True The Lies, Thing, non, le blob. True Lies, ça compte pas. Hein. True Lies, c'est c'était un un film remake. français. Ouais, mais c'est un remake américain, tu vois. Bah, c'est un C'est enfin, remake. plutôt- c'est la... ouais, C'est mais un c'est la... remake. ouais, mais c'est la version américaine d'un film français. C'est comme leur Intouchable qu'ils ont essayé de faire. Ah oui, mais Oui, t'as mais bon, c'est quand même un remake. pas posé les conditions. T'as dit un remake. Un remake, t'as un remake. Là. Après, oui, The Thing, oui, l'original était. Mais après, l'original, il est très très vieux. Oui, non, mais bien sûr. C'est quelque part, c'est Ouais, mais un poil triché. Mais ça reste du remake aussi. Mais dans les il remakes est récents, façonné, tu du coup. parles. Scarface. Ah ouais, Scarface. Ouais. C'est un remake? C'est un remake? Ouais. L'original, il date de 1941, et voilà. Ouais, mais c'est vieux, personne l'a vu. Non, Bah, de notre génération, tu non. ne l'as pas vu. Regarde, moi j'ai vu pratiquement tous les Tarzans qui ont été faits. Et je pense qu'il y a peu de gens qui ont vu ce que j'ai vu. Hein. Ah bah les premiers avec comment Johnny Johnny Westmuller, ouais, ouais. Les tout premiers, je les connais sur le bout des lèvres. Je connais toutes les scènes par cœur. Non, mais Incollable. après, le... un remake qui n'apporte rien, il n'y a aucune raison de faire un remake. Dixit, Les Griffes de la Nuit, par exemple. Ça compte les remakes porno. Alors que toi, purée, si tu veux qu'on en discute, pourquoi pas, ce serait grand plaisir. Moi, je dois avouer qu'effectivement, ils sont faits quand même, il y a du parti pris quand même. C'est les remakes porno, il y a des vraies choses qui sont faites. Je veux dire, ça reste, Il y a de l'implication. ouais, ça reste des prises de risques. Alors après, évidemment, c'est toujours très compliqué. Hein, faut mettre beaucoup de choses en branle pour avoir un remake. C'est un va-et-vient permanent dans les studios. Hein. Après, oui, ça reste dans les annales, tout à fait, tout à fait. Voilà. Parce que c'est bien cadré, on les a toutes faites. À peu près, à peu près, à peu près. Après, voilà, tu prends le remake des Griffes de la Nuit, c'est une merde sans nom. Bah, tu vois, j'ai bien aimé, moi. Ah, mais t'as un goût de merde. Bah ouais, le remake des Griffes de la Nuit, il n'y a rien qui va, quoi. Il y a strictement rien qui va sur celui-là, par contre. Allez, Tu fais pas. on se lance dans le débat, vas-y, pourquoi? Ben, à l'origine, déjà, tu démontes pas le personnage qui est déjà établi. Et Fred Krueger n'est pas un pédophile. C'est un tueur d'enfants, uniquement. Ça n'a jamais été un pédophile. Bah, après ça, ils l'ont peut-être pas vraiment dit explicitement. Hein. Si. Dans le remake, si, clairement. Parce qu'il dit t'aimais bien quand je te caressais, quand je te machin. Si, c'est un pédophile. Bah, après, là, enfin, là, le problème, c'est que moi, ça me gêne pas parce que à partir du moment où on me dit que c'est un remake, moi, j'accepte le fait que l'histoire soit un peu changée. Parce que dans un Ouais, remake, mais- c'est un peu tu réadaptes le truc à ta sauce. Maintenant, faut pas que ça s'éloigne trop non plus, mais ouais, c'est pas un truc qui m'a gêné ça. Ah, moi, si, ça m'a. Enfin, dans le ça film, m'a- hein, que ce soit clair. Hein. Dans le film seulement. Après, tu vois, ce qu'ils auraient pu faire, c'est quitte à avoir un vrai remake, les origines de Krueger auraient été bien qu'elles soient développées. Le fait de son grand-père qui était un serial killer, que sa mère était dépressive, était une nonne qui était dépressive, tout ça, rien n'a jamais été exploité à 100% dans le truc. C'est ça qui est dommage. Donc, quitte à faire quelque chose, autant amener quelque chose de nouveau, de continuer l'histoire. Parce que si c'est pour faire une suite ou un remake, sans apporter quelque chose au lore, il n'y a aucun intérêt. Quoi. Oui, non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Tu vois, ils vont faire l'Arme Fatale 5. Enfin, Gibson est en train de faire la Fatale 5. Qu'est-ce que ça va apporter
Après le 4, honnêtement. Bah rien. Le 4 Déjà, le terminait très 4, bien les choses. voilà. Le 4 terminé, il se marie, enfin, oui, il se marie à la fin, ils ont un gamin, tout va bien, voilà, c'est fini, c'est terminé, on arrête le truc. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont galoper avec des déambulateurs, les mecs? C'est clair. Ils vont être quoi? Ils vont être capitaines ou ils vont être un truc comme ça, ils vont pas pouvoir aller sur le terrain, ils peuvent pas se battre, le mec il a 70 balais, quoi. Ils l'ont bien fait avec Indiana Jones. Oui, mais c'est pareil. Oui, mais Il faut justement, savoir s'arrêter. c'était une connerie. Fallait pas. Bon, écoutez, faut on va, savoir on, s'arrêter. on va pas débattre longtemps. Hein. Des Terminator, il y en a que 2. Des Indiana Jones, il y en a que 3. Des Jurassic Park, il y en a que 2. Oh, ça va, Jurassic World, c'était bien quand même, allez. Oui, mais justement, Jurassic Park et Jurassic World, on va dire qu'il y en a qu'un. Non, Jurassic World, non, mais... Ah oui, d'accord, mais bon. Non, C'est c'est sympa. Jurassic Ils ont tenté- World, chez Jurassic Park 1.2, c'est tout. C'est ça. Ouais, mais... Non, ça change, tu vois, au moins, ils ont eu les couilles de dire, bah tiens, on arrête de toujours mettre des gens sur l'île. À un moment donné, c'est redondant. Donc on arrête de mettre les gens sur l'île. D'accord. Et en fait, ils vont sur une île avec des dinosaures. C'est exactement la même. Quoi? Sur Jurassic World, c'est la même chose. Non, justement, je veux dire, dans le 2, ils se sont dit, tiens, on va déplacer l'action. Dans le Jurassic World 2, Ah oui? ouais, ben c'est Jurassic Park 2. C'est la même chose. Dans l'idée, ouais, Oui, c'est la fin. c'est quand même vachement Oui. proche. C'est pour ça que je pense que c'est plutôt à la rigueur une franchise où ils devraient tenter des épisodes un peu hors contexte. Putain, du Mithril, Bah. vous m'emmerdez. Moi, ce que j'aime dans Jurassic Park, c'est les gens qui se sont bouffés. genre. Oui, non, mais justement, c'est ça en fait. C'est que je veux dire, même si tu as le côté c'est féerique l'horreur. et tout, voilà, faut que ça dérive plutôt vers de l'horreur où tu aies quelques petits spin-offs, quelques petits films avec des budgets moindres, mais qui par contre te plongent dans une ambiance beaucoup plus horrifique, beaucoup plus huis clos, on va dire. Je veux dire, dans le premier film, tu exploites clairement le côté les raptors peuvent s'infiltrer partout parce qu'ils ouvrent les portes, etc. Mais putain, joue avec ça. Fais un film avec pour un public moins large, même si quelque part, et c'est là en plus où je trouve ça con, c'est que quand tu y penses, les gens qui avaient 15 ans quand ils ont découvert Jurassic Park, ils ont 40 balais aujourd'hui, tu leur présentes un film d'horreur, ils y vont. Hein. Estampillé Jurassic Park, c'est sûr et certain qu'ils y vont. Évidemment. Donc c'est vraiment idiot de pas essayer au moins une fois. Je suis sûr que ça marcherait, putain. Bon, bien sûr, faut faire quelque chose de correct, hein, pas faire de la pisse là. Ouais, parce que si c'est pour avoir un Alien vs Predator en version Jurassic Park, là, tout pourri. Bah disons que c'est surtout si c'est pour faire un film genre, bon, on se fait un film d'horreur. Slasher. Mais par contre, il est interdit au moins de 10 ans, hein, on n'a pas fait des trucs trop violents quand même. Hein. Ouais. Parce que les enfants, c'est les vrai. jouets, tout ça, vous comprenez? Il faut faire un truc qui arrache, quoi. Un vrai truc violent. Ah, c'est ça. Bon, pas trop violent non plus, parce que le coup des ptérodactyles qui décapitent des gens. Hein. Ouais, mais je suis pas certain que. Je suis pas certain que si tu te trouvais face à un Rex ou même un ankylosaure un peu énervé, Ah oui. si tu prends un coup de queue par un ankylosaure, tu peux le prendre n'importe où, t'es partagé en 15. C'est ça. C'est clairement Ouais. Donc n'importe quel truc, même un diplodocus. Un Bah, il te marche diplodocus, dessus, il te met un coup de queue, il t'ouvre en deux, c'est logique. Eh bien, Comme Rocco Siffredi. exactement. On est resté sur une ambiance très 18+. T'es éparpillé façon puzzle. Non mais c'est vrai, cela dit. Tu vois, moi tu sais, je voudrais un film comme ça où la physique est activée. C'est-à-dire le côté où effectivement tu prends un coup, tu crèves parce que t'as la cage thoracique qui te sort du bide. Je veux dire, enfin, je crois que j'avais... Si, je sais plus si j'en avais parlé sur Jurassic World quand j'ai fait la vidéo, mais j'ai jamais réussi à trouver le poids moyen du système osseux de la queue d'un ankylosaure. Parce que honnêtement, l'animal en question est estimé à 5-6 tonnes. T'imagines, mettons que la massue au bout de la queue fasse dans les 200-300 kilos, et lancée à 50 à l'heure, mon pote, ça t'explose en deux. Hein. Mais il te pulvérise. Ah mais complètement, donc... Franchement, un film où la physique est activée, ça me ferait vraiment kiffer, quoi.
Mais bon, même après, tu vois, le côté où t'as plein de dinos carnivores de taille modeste, 3, 4, 5, 6 mètres, que tu pourrais faire, avec lesquels tu pourrais interagir. Comment dire, les personnages pourraient interagir avec ces dinos-là, qui peuvent aussi rentrer dans des bâtiments, qui peuvent aussi Oui, attaquer, attaquer de manière sournoise, et franchement, ce serait trop bien, quoi. ben oui. Il y a du potentiel, putain. Mais c'est ce qu'on disait, il y a moyen de faire des trucs, mais à un moment donné, faut arrêter de vouloir faire du. Parce qu'en plus, tu peux lancer une grosse franchise, une grosse série film d'horreur, hein. Il y a vraiment moyen de faire des trucs. Euh, Même du gore, mais vraiment du trash, quoi. T'as moyen de faire des trucs vraiment qui envoient. Ah bah, et Mais en vrai, avec du budget, faut penser, Jurassic Park, enfin un Carnosaur, tu peux en faire un Jurassic Park avec un bête de budget. Excuse-moi, je t'ai bien coupé. sûr, bien sûr, largement même. Et Putain de au merde. contraire, ça, je pense que les gens seraient peut-être plus à même d'apprécier comme ça que de se taper un énième Jurassic World. Bah, c'est ça, ouais. Voilà. Bah, puis je te dirais, en plus, avec un film comme ça, les gens sauraient à quoi s'attendre. Oui, C'est, je veux dire, il y aurait pas de faux semblants, hein. Si les gens après te disent ouais, mais c'est pas tellement recherché, et encore même pas, parce que tu peux te taper un petit délire vite fait Alien Isolation, mais en film, et faire un truc vraiment prenant, vraiment thriller et tout, psychose, bien sûr. qui fait flipper, etc. C'est largement faisable, hein. Tu pourras avoir un film de bonne qualité si tu mets un bon réalisateur d'horreur ou de thriller, de films psychologiques comme ça. Je suis sûr que ça peut Mm. marcher, hein. Les Raptors, c'est des petites futées. Oui. Non mais d'accord, vous êtes quatre maintenant, là. Ça va bien maintenant. On se calme ou j'appelle les sœurs? Dis donc. Le point and click Jurassic Park était pas mal niveau scénar. Ouais, franchement, oui. Et c'était plutôt bien. Et puis, en fait, j'ai l'impression. Après, je pense pas que ce soit tout à fait vrai, mais au vu de tout ce que font, par exemple, les fans sur Internet ou ce qu'on a avec les jeux vidéo, j'ai vraiment l'impression que raconter une histoire en parallèle de ce qui est arrivé dans Jurassic Park, c'est assez cool. Quand temporellement parlant, ça se passe au même moment. Ça marche bien parce que tu peux réutiliser les dinos, tu peux réutiliser du décor, tu peux un peu jouer. Bon, forcément, ça joue sur la nostalgie et tout ça, mais en même temps, c'est cohérent. Après, je pense que des événements qui se passent sur l'île du monde perdu, ça pourrait être très sympa aussi, parce que le côté justement survival horror, ça marcherait de fou, hein. Sur l'île du monde perdu, les mecs ils vont par exemple un an avant les événements du deuxième film. Je pense que ça marcherait du tonnerre, parce que là en plus tu peux amener d'autres dinosaures dans d'autres endroits de l'île, pas toujours ramener les tyrannosaures, les raptors, parce qu'il y a un moment c'est Oui, bon, bon qu'on les voit une fois, histoire de je veux bien, mais centrer l'histoire sur d'autres dinos, ça pourrait être très très chouette. bien sûr. Ben, il y a pléthore de dinos. Largement. Bah, surtout qu'en plus ils ont le culot de nous en montrer des fois dans certains films, et puis ils les exploitent même pas. C'est ça. Bande de branleurs. J'ai l'impression qu'ils sont frileux. Bah ouais. C'est, ils sont frileux dans le sens où une recette qui fonctionne, et on va pas essayer de prendre des risques en se disant bon mais voilà, si on arrive à faire quelque chose d'un peu plus couillu, ça peut être sympa, quoi. Bah ouais. Alors qu'il y a tellement de. Il y aurait tellement à faire, ce serait un pur bonheur, quoi. Un film genre. Ben, un Trémors, tu vois, un genre de Trémors, Mhm. mais version beaucoup plus trash. Tu prends un Trémors, mais réalisé par Peter Jackson sur fond de dinosaures. Ce serait stylé. Voilà. À mon avis, il y a moyen. Ce serait vachement stylé. Je vois pas l'intérêt. Tu prends le Massacre à la tronçonneuse, le premier, le remake était excellent. Mhm. Pourtant, je suis un amoureux de l'original. Mais le premier Massacre à la tronçonneuse au commencement était excellent. Le King Kong de Peter Jackson est très bien. Ah ouais, franchement, ouais. J'ai adoré ce Même King Kong là. si, même celui de 31, je suis un fan absolu de l'original.
Mais voilà, Faut que je le revoie ce film-là, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. l'original, voilà. Bon, après, visuellement, il pique aux yeux. Je sais Ah bah plus, ça, oui. il est muet ce film-là ou plus, je sais plus. Ah, il est mieux, oui. Parce que la suite, elle est pas muet. Le Non, fils par de King contre, Kong. alors, ouais, mais là, ils auraient dû le rendre mieux. Non, il me semble qu'il est parlant, le King Kong de 33. Ah, j'ai un doute. C'est le monde perdu qui était de 25 qui était muet, mais Oui. le King Kong de Oui, oui, 33, tout à fait. il est parlant. Tout à fait. Il est parlant, il avait été recolorisé à une époque. Enfin, il avait été colorisé plutôt. Pas recolorisé, il avait été Ouais, colorisé, bon, mais à la base, il était en noir et blanc. alors, je vois, ça peut être sympa de coloriser des films pour les présenter à la nouvelle génération. Mais il y a des films, quand tu les colorises, je suis désolé, ça ressemble plus à rien. Euh, Et Tonton Flingueur, par exemple. je l'ai jamais vu colorisé. Effectivement, je vois pas l'intérêt.